salut à tous, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Il y a eu du nouveau, vous avez dû l'apercevoir dans le petit trailer. Alors ça y est, j'ai une nouvelle bébête, une Aprilia Shiver de 2012, la 750. Ça va quand même faire à peu près 3 mois que je l'ai. On a vraiment pas très actif ces derniers temps, surtout avec le froid, c'était chiant. J'ai vendu la SV entre temps et j'ai rapatrié celle-là de Normandie. Parce que si vous le savez peut-être, je suis en Normandie en général, je rentre de temps en temps par ici dans le nord. J'ai eu l'occasion de revendre la SV franchement pour un bon prix et j'en ai profité pour acheter la petite grosse. J'ai vraiment pas dû mettre beaucoup pour l'avoir et franchement je regrette pas. C'est une moto qu'on voit quand même pas très souvent, donc ça fait environ 3 mois que je l'ai. J'en ai profité pour faire quelques petites conneries dessus, vous me direz ce que vous en pensez. En termes de finition et d'équipement, pour une moto accessible permis à deux, je pense que c'est une des causes pour laquelle elle n'a pas brillé par rapport aux autres, c'est son prix, parce qu'elle était franchement chère à la sortie. Mais après, quand vous comparez les finitions par rapport à la MT-07, à l'ER6 qui s'appelle maintenant Z650 ou à la nouvelle SV, il y a vraiment un monde entre les deux. Un exemple tout bête, elle a des Duritavia de série avant et arrière, ça c'est franchement ouf. La fourche et amortisseur by Satch, donc c'est vraiment un équipementier, c'est pas la marque qui s'occupe de produire son propre bordel, non, ils ont vraiment confié ça à Satch. Et je peux vous dire que niveau partie cycle, ça se ressent, c'est un putain de rail. Par rapport à mon ancienne SV par exemple, la moto est rigide, c'est dingue. La MT-07, le moteur est fou, mais niveau partie cycle, c'est un putain de chewing-gum, vous êtes baladé partout. Quand je parlais de ma SV, je vous l'ai dit, le freinage avant était franchement pas dingue. Celle-ci, étrier radio, Brembo by Aprilia, ça veut dire que c'est Brembo qui a laissé la licence à Aprilia pour qu'ils les produisent. Donc étrier avant 4 pistons à diamètre différent, vous avez 2 pistons plus grands et 2 plus petits pour vraiment avoir un feeling différent niveau freinage. Et franchement, regardez vite fait, il n'y a personne derrière. Elle freine, c'est ouf. Après par contre l'étrier arrière je suis un petit peu déçu, mais bon, le frein arrière c'est plus un ralentisseur qu'un frein, donc tant pis, il faut le savoir, c'est pas grave. Donc Aprilia Shiver 750, le cubage un petit peu plus gros que ce qu'on trouve en permis à deux d'habitude, donc je suis agréablement surpris. Pour l'instant il est encore bridé, je passe mon débridage dans une semaine, donc la débridage va suivre. Et il faut savoir que c'est la moto la plus puissante du permis A2. Quand je dis la plus puissante, j'explique, le permis A2, votre moto doit être bridée en 34 ou en 47,5 chevaux. Tant que votre bécane ne dépasse pas 47,5, vous pouvez rouler full. Sinon, vous devez la brider sur le bridage disponible en 34 et en 47,5. Et la puissance maximum ne doit pas excéder 95 chevaux. La Shiver fait pile 47,5 bridé, 95 en full. Donc je peux vous dire que je suis pressé de la débrider pour ce que ça donne. Comme la SB, c'est un bicylindre en V. Franchement, vous souffrez pas tellement du bridage. Un bi, vous avez vraiment de la puissance en bas. Il y a un V-twin, c'est assez doux par rapport à un bi parallèle et c'est plus rageux dans les tours. Donc vous avez le meilleur des deux mondes. Après, un truc qui me chamboulait par rapport à la SV qui était fort basse, celle-ci est quand même plus lourde. La Shiver est donnée pour 210 kg tout plein fait. Mais vous allez le voir, j'ai modifié l'arrière, mais quand je vous dis modifié, j'ai bien modifié l'arrière. À savoir que j'ai changé les feux arrière et je me suis fait une demi-ligne maison avec un pot qui a jamais été adapté sur cette moto. Je me suis cassé le cul à monter un Two Brother Black Series de R6 en position centrale. Et j'ai récupéré des feux arrière de 8,99 Benelli TNT-S. C'est à mon père, je vous le montrerai un jour sûrement. Qui est une machine atypique que vous voyez pas souvent. Du coup j'ai englobé le pot avec les deux feux et franchement le rendu est pas dégueu du tout. Je vais aller m'arrêter pour vous montrer ça. Vous verrez, c'est franchement pas mal. Et le pot d'origine 10,3 kg, là le nouveau montage, j'ai gagné 8,3 kg environ. Donc franchement c'est pas dégueu. Un autre truc qui me plaît sur la Shiver, que j'aime pas trop sur les permis, sur les motos éligibles permis A2, c'est que à part la MT-07, les pneus sont quand même assez petits. Un 160, ça se voit que c'est assez petit. Là ils ont mis un bon petit boudin, un 180, c'est vraiment pas ridicule. Et niveau tenue de route, elle est accrochée au sol la grosse. Tu me tues pas derrière, c'est gentil. On va se poser là, on va être nickel. Ouais, donc je vous présente la petite grosse, mon Aprilia Shiver 750 de 2012. Donc voilà, vous l'avez vu un petit peu dans le trailer, mais je l'ai déjà bien modifié quand même par rapport à une Shiver d'origine. Le rendu est franchement pas dégueu. Et je vous présente son petit cul avec le Two Brother. Donc les gars, regardez bien, vous verrez plus jamais une Shiver comme ça. Je me suis vraiment fait chier, mais le rendu est sympa. Pour la ligne, donc c'est une demi-ligne que j'ai fait tailler sur mesure. Donc j'ai fait mes petits calculs et tout, en diamètre 55 comme le collecteur, donc vraiment pas de perte. Donc à la base je voulais la décatalyser, mais bon, ça sert à rien vu que là elle est déjà bien libérée par rapport à son pot d'origine. Ce que j'ai fait, vous l'avez vu dans le trailer, c'est ça.
la cloche d'embrayage, enfin la cloche, le carter d'embrayage transparent qui vous permet de voir l'embrayage bouger. Donc j'ai foutu des rondelles rouges pour que ce soit quand même plus sympa, mais le rendu est cool. C'est un embrayage à bain d'huile, donc ça baigne dans l'huile, mais vous voyez, une fois qu'elle est chaude, vous avez vraiment pas d'huile, c'est pas visible, on le voit pas. De temps en temps vous avez une petite projection, mais ça coule. Juste que ce qui est un petit peu chiant, c'est que quand elle est froide, ça fait de la buée, mais ça part vite. Je vous en parlais, fourche inversée, franchement ça sert pas à grand chose, mais c'est vraiment beau. Et ce qui est intéressant, c'est la manufacture, donc du Satch, donc ça fait le boulot. Ça par contre les gars, étrier radio, 4 pistons à diamètre différent, je vous dis franchement ça freine. Un autre truc tout con, les disques en 320 mm. 320 mm c'est énorme. C'est comme sur les sportives, les Ducati, des merdes comme ça, 320 c'est des belles petites galettes. Donc les shivers, vous avez eu 3 grosses versions. La première c'était la grise à cadre jaune qui avait franchement quelques petits problèmes de ride by wire. Je vous montrerai après, c'est un accélérateur électronique. Bon, je vais aller rouler, vous me cassez les couilles les vélos. Hop. Moi, je vais vous parler de ça en roulant. Hop. Donc je vous disais, vous avez eu 3 versions de shiver. Ça restait la même moto, mais avec quelques améliorations. La première shiver est reconnaissable à sa couleur, c'était la grise à cadre jaune avec 2 disques classiques, pas des disques à péto. Et c'est peut-être un petit peu ça qui a entaché l'image de la shiver. Oh putain, canard, crise cardiaque. Ouais, donc je disais, la première shiver, la shiver grise à cadre jaune. Et je pense que c'est elle qui a un petit peu entaché la réputation de la shiver. Elle est surtout connue pour être une des premières motos à ride by wire, c'est-à-dire à accélérateur électronique. C'est pas un câble qui ouvre au papillon, c'est une centrale qui télécommande chaque papillon indépendamment. Retenez bien ça pour plus tard. Le ride by wire a été vite corrigé par mise à jour cartographie chez Aprilia et ils lui ont offert un coloris plus sympa, comme la mienne, avec des écopes un petit peu plus longues et une sorte de petite tête de fourche avec un déflecteur, une petite bulle plus jolie. C'était la shiver version 2. Moi j'ai une shiver version 3. Vous distinguerez jamais la différence entre les deux. Les seules différences au niveau de l'embrayage à l'intérieur. Les accroches sont légèrement différentes et surtout c'est le bouchon de vidange d'être sur le côté. Ils ont se dit pour faire de la vidange, serait peut-être plus simple de le foutre en dessous. Ouais. Bon, les ingénieurs des fois on sait pas trop ce qui se passe. Mais bon, globalement voilà. Alors le ride by wire, qu'est-ce que c'est? Je vais m'arrêter pour vous montrer. Regardez bien, c'est pas un accélérateur à câble, c'est un accélérateur électronique. Ce qui permet d'avoir un mode de cartographie. A savoir que la shiver a 3 cartographies. T pour touring, normal, S pour sport et R pour pluie. En mode T, ce qu'il faut savoir, c'est que vos papillons s'ouvrent proportionnellement à ce que la poignée tourne. Comme un accélérateur à câble, classique. Sauf que, comme je vous ai dit, la centrale gère les papillons indépendamment. Le gros plus, c'est qu'en fonction de la décélération, la centrale peut gérer chaque papillon différemment l'un de l'autre. Imaginons que le cylindre avant soit plus ouvert que le cylindre arrière, ou inversement, ou alors que quand vous lâchez la poignée de gaz, elle va fermer les papillons beaucoup plus délicatement plutôt qu'un refermement brusque. Ce qui permet de lisser le moteur. Ce que j'aimais bien avec la SB, c'était son gros couple et surtout le frein moteur de ouf qu'elle avait à la décélération. La shiver, un de ses points forts, c'est qu'à cause de cette centrale qui gère les papillons indépendamment, vous pouvez même gérer le caractère moteur. Par rapport à la SV, si j'accélérais et que je lâchais l'accélérateur, j'étais projeté en avant comme une merde à cause de la décélération et du couple à la décélération. Là, en mode touring, comme la centrale gère chaque papillon indépendamment, ça permet vraiment de lisser le caractère moteur et de la faire décélérer vachement plus gentiment comme un 4 cylindres. Maintenant, si je fais ça, hop, S, voilà. Là, en mode sport, la moto devient vachement plus brutale. C'est comme si je virais ma poignée et que je montais un tirage rapide. C'est-à-dire qu'en fait, l'ouverture des papillons est exagérée de 30% par rapport à ce que vous faites à la poignée. Ce qui fait que le caractère moteur est beaucoup plus brutal. Et regardez la décélération. Là, ça fait comme les SV, c'est vachement plus méchant. Parce que les papillons vont se fermer brusquement, comme un accélérateur à câble. Regardez. Beaucoup plus de frein moteur. Et le plus rigolo, c'est à l'accélération. Là, regardez, vous voyez les petits à-coups qu'elle met? Tu me tues pas, c'est gentil. Regarde, meilleure ouverture. Bon, comme je vous ai dit, je suis bridé. On verra la puissance plus tard. Là, vous voyez, ça accélère, ça monte à des vitesses correctes, mais c'est pas drastique. A savoir qu'en mode T et en mode S, vous avez la même puissance. La puissance max va être atteinte plus vite, plus tôt dans les tours, forcément, à cause des papillons.
mais la puissance restera de 95 chevaux, ça change rien. Par contre le mode pluie, là quand elle sera full, il lui restera plus que 60 chevaux disponibles. Le mode pluie, ça va vraiment lisser le caractère moteur au maximum pour pas vous puissiez faire des à-coups moteurs vraiment caractéristiques au bi. Ce qui va vous permettre de mieux atterrir sous la pluie et pas de faire de patinage comme une merde si vous accélérez comme un gros porc sous la pluie. J'ai eu l'occasion de le tester hier sous la pluie et franchement ça fait le taf. Le caractère est plus gentil, plus doux. Ça mouline un petit peu à prendre des tours, mais la vitesse est là, donc c'est pas mal. Après, quand je vous parle de finition, ce qui est vraiment sympa, c'est le tableau de bord. C'est pas un petit compteur de merde, on a vraiment un tableau de bord sous-ci, avec différentes options. Donc vous pouvez voir en affichage permanent, j'ai la cartographie, l'heure, la température extérieure et la température moteur. Attendez, j'attends de tourner avant de toucher les boutons. Et après, avec ce bouton, le bouton mode, vous pouvez changer l'affichage. Regardez, kilométrage total, kilométrage depuis le dernier plein, temps que j'ai roulé depuis le dernier plein, vitesse maximum avec ce plein-ci toujours, la vitesse moyenne du trajet, la consommation moyenne et la conso instantanée. Et quand vous êtes au point mort, vous avez un autre menu qui apparaît pour tout ce qui est réglage, avec des conneries. Par exemple, vous pouvez mettre un mode chronomètre si vous faites de la piste. À chaque tour, vous appuyez sur le bouton mode et ça vous compte le tour, mais bon, ça sert pas à grand chose. Plus intéressant, c'est regardez bien ici. G-Flight d'origine, ça sert à rien mais c'est vraiment joli et surtout elle est paramétrable dans le menu. Vous pouvez la régler de 5000 à 12 000 comme vous voulez. Donc ça c'est rigolo, c'est du détail, ça sert à rien mais en termes de finition c'est un plus comme je vous dis. Après une autre connerie, vous avez un capteur de béquille, comme ça au lieu de passer la première et de caler comme une merde, vous voyez si vous avez laissé la béquille ou pas. C'est de la connerie mais bon, c'est rigolo. Au niveau des défauts, parce qu'il faut quand même en donner un, pour une moto de ce gabarit et surtout pour les finitions, ils ont pas mis de putain de warning. Il y avait un warning sur la Shiver 1, la Shiver grise, et sur la 2 et 3, ils l'ont viré. Ils se sont fait chier à mettre un indicateur de rapport engagé d'origine, mais les gars ils se sont dit on a mis un warning, vas-y on le retire. Donc ça c'est vraiment dommage quoi, parce que la bécane a tout sauf un petit warning. Et franchement on s'habitue au warning donc c'est dommage, mais bon c'est pas grave. J'en bricolerai peut-être un de ces quatre. De toute façon maintenant le warning je l'ai à l'arrière. Comme ça. Mais bon. Après en termes de position, je vous dis par rapport à la SB, je suis pas très grand. Je fais environ 1m73. Et je touche par terre mais pas terrible. Donc je touche mais pas comme la SV. Donc c'est vrai que c'est une moto qui s'adresse pas aux petits gabarits. Par contre la position de conduite est un petit peu perturbante. On dirait vraiment un putain de super motard. C'est un super motard avec un moteur de roadster en fait. Je m'explique, la selle est très haute et le guidon, vous voyez, il remonte vachement. Vous êtes vraiment en avant et les pieds dans l'alignement. Pour le voyage, c'est quand même pas mal. Ça m'en crée une petite bulle. C'est très confortable et naturel comme position. Par contre, ouais, si vous êtes habitué à une ER6 ou une SV ou une EMT, c'est perturbant les 20 premiers kilomètres. Parce que la moto incite vachement à la connerie. Vraiment. Comme la position est peut-être plus naturelle et que vous êtes vraiment droit sur la route, vous avez vraiment envie de faire de la merde avec la moto. Bon voilà, ce sera tout. C'était surtout pour vous montrer la nouvelle petite bébête et vous dire qu'on va être beaucoup plus présent qu'avant. Vous allez le voir niveau qualité d'image et surtout le son. J'ai eu l'opportunité d'investir dans une GoPro Hero 5 Black et j'ai testé plein de micros. J'ai testé le Speedlink SP, j'ai testé le Boya LM20 et au final, pour mon casque et pour le bruit de la bécane, il n'y a pas à chier, c'est le Zalman ZM1 qui rend le meilleur rendu niveau son, saturation et surtout prise au vent. Donc ouais, je vous laisse comparer cette vidéo et les autres. Et surtout ce que j'attends, c'est vos retours par rapport à la Shiver et les modifs que j'ai dessus. Donc c'est surtout pour vous prévenir qu'on va être beaucoup plus actif qu'avant. Rien qu'au niveau équipement, surtout qu'au niveau moto, comme il fait beau. Je suis dans la région pour environ un mois, donc ça va me laisser le temps de faire un petit peu de contenu. Le petit frère aussi. Et surtout ce que j'attends, c'est vos retours par rapport à la Shiver. Qu'est-ce que vous pensez de cette bécane? Surtout par rapport à ce que je vous ai présenté et à ce qu'on entend sur internet. Et après là où je vous attends, c'est surtout vos avis par rapport au pot central, le truc qui a jamais été fait. Et au petit feu de Benelli, ce que vous en pensez. Je vous ferai un petit plan de derrière, c'est vrai que j'ai pas pensé tout à l'heure en filmant à m'arrêter et à vous montrer le cul de la bécane allumée. Mais en fait dans les feux c'est toutes des petites LED et des alvéoles, du coup ça brille vraiment bien et c'est joli. Donc voilà les gars, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos retours et surtout je vous dis à bientôt. Allez salut.